Une maison hors du commun. Elle est construite juste à la sortie de Diourbel sur la route de Gossas. Cette habitation suscite beaucoup d'interrogations, d'inquiétudes et de rumeurs. C'est celui-là, le maître des lieux. Man Adama Sy mooy suma waajur. Moi, mon père, il s'appelle Adama Sy. Je porte le nom du grand-père de ma mère. Et c'est pourquoi on m'appelle Baye Sy. Moi, mon vrai nom, c'est Seydina Omar Sy. Tout ce que vous voyez là, je l'ai installé sur la base du Saint-Coran. C'est pourquoi, vraiment, je lui souhaitais qu'on inscrive ça sur le patrimoine national. Personne, ni les Arabes, ni les Blancs, peuvent construire une telle maison. C'est pourquoi ça symbolise beaucoup de choses pour moi. La maison est-elle, comme certains l'ont décrite, quiconque y rentre n'en ressortira jamais. Les gens disent que je suis un preneur d'otage. Moi, j'ai pas besoin des gens. Et la présence de Baye Sy dans cet endroit austère. Il fut des temps, il y a des rumeurs qui couraient. Certains disaient que c'est le Cheikh Abdoul Ahad qui m'avait fait sortir de Touba. Ça, c'est pas vrai. J'ai quitté la ville sainte et je suis venu ici. J'ai abattu un travail extraordinaire. Et la maison, elle s'appelle Jamilullah Azzi wa Jalla. Ça fait partie des missions de l'islam. Lorsque j'étais venu pour demander une partie de terre pour construire la maison, on avait organisé une embuscade pour tout simplement essayer de me sacrifier. Mais ce qui n'est pas le cas. C'était pas la volonté divine. C'était depuis 1997 jusqu'à nos jours. Et c'est pas encore fini. S'il est méconnu et désigné du doigt par la majorité de ses compatriotes, Baye Sy pourtant reçoit dans ses salons d'importantes personnalités du pays. J'ai tout fait pour eux. Je les ai beaucoup aidés. L'homme vient de souffler ses 116 bougies et vit en reclus avec sa famille et ses talibés à l'extrémité de la ville. On sent chez lui un ardent désir de parler comme pour se libérer. On ne peut pas me sacrifier sans la volonté divine. Je me rappelle en 1992, il y a certains marabouts qui voulaient acheter ma tête au prix de 4 milliards de francs CFA. Et où sont ces marabouts aujourd'hui? Le destin de l'homme appartient seulement au bon Dieu.